C'est donc une nouvelle étape dans la guerre à Gaza et elle va se dérouler au sol. L'armée mobilise 60 000 réservistes supplémentaires pour la conquête de la ville de Gaza, dans le nord de l'enclave. On estime à plus d'1 million le nombre de civils qui tentent d'y survivre. Ketevan Gorgestani, vous nous avez rejoint. Qu'est-ce qui se prépare ? Eh bien, ce rappel a été annoncé par le ministère de la Défense pour, je cite, mener à bien la mission. La mission étant, bien entendu, cette nouvelle offensive sur la ville de Gaza. Et donc, il y a ces 60 000 réservistes rappelés. Mais il y a deux points importants qu'il faut voir sur cette annonce sur les réservistes. D'une part, ces 60 000 ou près de 60 000 réservistes, c'est juste la première vague, la première étape de ces réservistes. Il y en a une deuxième, a priori, qui serait prévue pour novembre-décembre, parce que les premiers 60 000, ils sont appelés, les lettres ont été envoyées aujourd'hui, selon le ministère, et ils vont être déployés à partir de début septembre. Ensuite, il y aura une seconde vague, novembre-décembre, et potentiellement une troisième vague en 2026, vers février-mars. Donc, clairement, là, ce que le ministère de la Défense nous dit, c'est que ça va être une opération prolongée qui va durer plusieurs mois, en tout cas jusqu'au printemps 2026 a priori. La deuxième chose importante sur ces réservistes, c'est que ce ne sont pas a priori les réservistes qui vont eux-mêmes être déployés directement à Gaza et dans Gaza City, mais plutôt des réservistes qui vont être appelés à renforcer les forces aériennes, par exemple, le renseignement, la logistique, et remplacer les soldats d'active sur d'autres fronts, donc pas directement à Gaza. Et ce sont ces soldats d'active, en général des plus jeunes, des conscrits qui, eux, ne peuvent pas vraiment dire non à là où ils vont être envoyés. Donc ce sera ces jeunes avec moins d'expérience qui vont, eux, être envoyés à Gaza City, alors que les réservistes vont les remplacer pour consolider les autres fronts, que ce soit, par exemple, à la frontière avec le Liban. L'armée, en tout cas donc israélienne, visiblement annonce une nouvelle offensive à l'heure où le Hamas, lui, a validé un projet de trêve. Le cessez-le-feu semble s'éloigner là ? Eh bien, c'est sûr que le message envoyé, c'est pas vraiment d'aller dans le sens d'un cessez-le-feu si on prépare une opération militaire qui va potentiellement durer des mois, parce que effectivement, le Hamas aurait donné son accord sur ce plan de cessez-le-feu, qui serait un plan basé sur un cessez-le-feu de 60 jours avec des libérations d'otages en plusieurs étapes. Donc clairement, lancer une opération militaire pour les Israéliens au moment où le Hamas semblerait venir plutôt vers la table des négociations et être prêt à accepter ce cessez-le-feu, ça va à l'encontre. Aucune indication pour l'instant que Israël veut ce cessez-le-feu ou va donner son accord. Il y a depuis plusieurs semaines maintenant plutôt une position de tout ou rien, c'est-à-dire soit tous les otages sont libérés en une fois, soit on ne fait aucun cessez-le-feu. Et par ailleurs, il y a toujours cette pression de l'extrême droite de la coalition de Benyamin Netanyahou qui dit nous, on ne veut même pas entendre parler du tout ou rien, on veut continuer cette offensive parce qu'on veut détruire le Hamas. Et donc ça ne va pas dans leur plan. Ils ont encore menacé de faire tomber la coalition de Benyamin Netanyahou en disant il n'a pas un mandat pour accepter ce cessez-le-feu. Il y a aussi la pression de la rue. Dans l'autre sens, on a vu ces manifestations monstres qui demandent à Benyamin Netanyahou de faire un accord pour faire libérer ses otages. Et enfin, il y a la question de la pression américaine, parce que l'accord sur lequel le Hamas semble dire oui, c'est un accord qui se rapproche très fortement de ce qu'avait proposé le Sherpa de Donald Trump, Steve Witkoff. Donc, est-ce que Donald Trump va faire pression sur Benyamin Netanyahou pour dire cet accord, c'est celui que je veux, cette fois-ci, il faut y aller, ou est-ce que Donald Trump va laisser faire Benyamin Netanyahou? Pour l'instant, pas de réponse du principal intéressé Benyamin Netanyahou, mais selon les médias israéliens, on pourrait avoir une réponse du gouvernement israélien d'ici probablement la fin de la semaine. Et pour l'instant, aucune indication de oui ou non sur cet accord de cessez-le-feu. Merci beaucoup, Ketevan.